Ce hachis parmentier est absolument magnifique. Wow. Bonjour à tous en ce début de printemps. J'espère que vous allez bien. Moi oui, il fait beau, j'espère que ça va durer. Mais s'il y a une chose que le printemps me donne, avec les jours qui s'allongent, le soleil, les températures qui montent un petit peu, c'est de manger des choses bonnes, avec des légumes, qui ne soient pas trop grasses, mais un petit peu communs. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est un hachis parmentier avec plusieurs légumes, etc. C'est une recette facile, simple, que vous pouvez facilement faire chez vous. En général, on a tout ce qu'il faut à la maison. Et j'espère que vous allez apprécier, donc on va commencer. Pour commencer, on va prendre notre poêle. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. On peut aussi faire du beurre, mais personnellement, justement, avec le printemps, le soleil, etc., j'ai plus envie d'huile que de beurre. Donc aujourd'hui, j'utilise de l'huile, mais prenez du beurre si vous en avez. On va faire suer nos oignons. Je vais donc les mettre dans la poêle. On va donc les faire suer jusqu'à ce qu'ils soient un petit peu translucides. Voilà, maintenant que nos oignons ont sué, on va rajouter la viande. Vous la voyez, c'est à peu près 500 g de viande hachée. Hop là. Maintenant, on va l'écraser, casser le bloc. On ne va pas arrêter de la bouger. On ne veut pas en fait avoir de gros morceaux de viande agglomérés. Notre but, c'est vraiment d'avoir une belle viande hachée avec une belle texture. Ce qui fait qu'on va chipoter dans la casserole. On ne va pas la laisser se reposer tant qu'elle n'est pas parfaite. On va rajouter un petit peu de sel. Pas trop. Moi j'aime bien poivrer généreusement, mais après c'est à vous de voir. Et un peu d'ail en poudre. Pourquoi l'ail en poudre? C'est plus doux que l'ail frais. Et c'est quelque chose dont j'avais envie aujourd'hui. Après vous pouvez utiliser de l'ail frais ou pas d'ail du tout si vous n'aimez pas. Et on continue à mélanger et à empêcher que la viande s'agglomère. Donc ici, vous voyez, c'est une carotte, elle n'est pas orange parce que c'est une variété ancienne, mais vous pouvez tout à fait utiliser une carotte orange. On va maintenant rajouter le poivron rouge. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment en petits cubes. C'est ça qu'on veut. Donc maintenant, on va rajouter les petits pois. Ils sont congelés, mais ils sont très bons. C'est pas la saison, c'est pour ça qu'ils sont pas frais. Sinon, je préfère toujours manger frais, bien entendu, mais j'adore les petits pois. On va mélanger le tout. Comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment un arc-en-ciel dans l'assiette. C'est super beau. Et maintenant, pour finir la cuisson, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque quelque chose. Ben oui, il nous manque quelque chose. Comment ces légumes vont cuire et tout comme ça? Il faut rajouter de l'eau. Et donc le secret, j'ai fait bouillir 300 ml d'eau ici. Je fais bien attention à avoir mes 300 ml. Un cube bouillon sans sel, sinon je n'aurais pas salé. Si vous allez utiliser un cube bouillon avec sel, ne salez pas avant, c'est important. Hop là, on le met. Je vais un peu mélanger, le casser. On va maintenant le rajouter à la poêle. Et on va laisser cuire à son aise jusqu'à ce que toute l'eau se soit évaporée. Pendant qu'on fait cuire la viande, on va préparer notre purée. On va faire cuire nos pommes de terre dans de l'eau chaude dans de l'eau chaude salée. Et comme vous voyez, ça continue à cuire à son aise. Alors, nos pommes de terre sont cuites. On va maintenant préparer une purée savoureuse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord rajouter un morceau de beurre, un peu de lait, vraiment une petite quantité. Comme vous pouvez le voir, vraiment c'est tout petit. C'est pour avoir une belle texture.
Un peu de sel, on rajoute toujours un peu de sel bien sûr, vraiment pas trop, un petit peu. Et un peu de noix de muscade. Et voilà, je vais maintenant préparer ma purée en l'écrasant. On va maintenant bien étaler notre mélange viande-légumes dans le fond du plat, comme ça. On appuie un petit peu, hop, 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 voilà, on laisse pas les coins vides, on égalise, on veut que tout se ressemble. Et voilà, c'est parfait. On va maintenant rajouter la purée au-dessus. Et voilà. Vous inquiétez pas, on va l'étaler après pour que ce soit bien. Comme vous voyez, elle est super. On va maintenant placer la purée partout dans le moule. Là aussi, on va pas laisser les coins vides. Hop là, on fera un peu attention. Vous voyez, c'est vraiment très facile. C'est agréable à faire. On va maintenant rajouter un peu de fromage râpé. Vraiment pas trop, juste pour colorer, donner du goût. Vous pouvez utiliser plusieurs types de fromage râpé, c'est un peu selon votre goût. Et aussi le rendu que vous voudriez donner à votre plat. Ici c'est de la mozzarella, mais vous pouvez facilement utiliser de l'emmental, du parmesan, du comté. Enfin, c'est vraiment... Le choix est presque infini, c'est vraiment vous, faites ce que vous voulez. Comme vous le voyez, notre hachis parmentier printanier est maintenant prêt. Il est magnifique. Il ne reste plus qu'à l'enfourner à 250 degrés pendant 15 à 20 minutes. Moi je vous conseille d'aller regarder et dès que le rendu est bon, c'est prêt. Et voilà, le moment tant attendu est enfin arrivé. On va pouvoir manger. Alors en tout cas, ça sent super bon. Ça se coupe vraiment facilement. Comme vous voyez, j'ai pris un peu de tout. C'est un délice. Si vous avez aimé cette vidéo autant que j'ai aimé ce hachis parmentier, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Bon appétit et à bientôt.